On a vu dans la vidéo précédente que en dynaméchant mon buste avec le socle, j'avais perdu les détails sur le visage. Et donc on va dans cette vidéo voir comment reprojeter les détails qu'on a perdus. Donc la première chose que je vais faire, c'est aller sur mon buste et désactiver les deux layers qui correspondent à la pose. Donc voilà, je les désactive, mon buste est à nouveau en pose neutre. Ensuite, je vais ajouter une nouvelle layer, là où je vais reprojeter, et je vais la déplacer en haut de la pile des layers. Comme ça, ce qui se passe dessus sera, entre guillemets, avant la pose. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le masque lasso, et je vais sélectionner juste la zone où j'ai envie de reprojeter les détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir perdu les détails sur les visages, à savoir sur le centre de l'attention de ma pièce. Donc, je vais utiliser l'outil de masking Blur Mask. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois quand je blur un masque, j'ai tendance à blurrer, puis à inverser le masque et à blurrer à nouveau. J'ai découvert que ça donne un blurring beaucoup plus efficace dans ZBrush. Une fois que c'est fait, je vais activer l'ancien buste, donc on avait gardé une copie avec les détails au cas où avant de dynamécher. Comme ça, là j'ai les deux bustes qui sont superposés. Je me suis mis en solo pour ne voir que celui sur lequel je veux reprojeter les détails. Et j'ai ouvert le petit menu Project et j'ai appuyé sur Project All. Maintenant, ce que ZBrush va faire, c'est qu'il va regarder tous les subtools allumés et essayer de les reprojeter sur mon subtool actif. En l'occurrence, j'ai désactivé les yeux et les cheveux et il ne reste plus que l'ancien buste et on peut voir que j'ai donc récupéré mes détails. Donc je désactive l'ancien buste, j'enlève le mode solo, voilà, je réactive les anciens subtools et là donc on va utiliser les layers qu'on avait avant pour retrouver notre pose. Et on constate que nos détails ont été retrouvés malgré le fait qu'on soit à nouveau en pause. Donc ça souligne à nouveau l'utilité des layers quand on s'en sert bien.